Papa Mera est de retour sur TikTok. Après un long moment d'absence. Après son dernier live, sa dernière sortie. La sortie là qui a causé beaucoup de questionnements. La sortie qui l'a fait la honte. La sortie qui l'a complètement humilié. La sortie qui a fait que Maman Nema, qui elle, jusqu'aujourd'hui, ne soit plus sur les réseaux sociaux. La sortie qui a fait que le Congolais, y compris moi, le rejette, que les Congolais prennent part de Kimi, que les Congolais donnent raison à Kimi, que les Congolais se disent que si Papa Mera faisait sortir soi-disant le voice ou l'enregistrement qu'il a, les Congolais vont s'en charger de lui. Après ces longs moments d'absence, enfin Papa Mera est de retour sur les réseaux sociaux, notamment sur son TikTok. Alors, son TikTok était mis in private, en privé. Il avait masqué son TikTok. Pourquoi? Parce que il avait reçu beaucoup d'insultes à cause de cette sortie-là, à cause de ces lives-là, qu'il avait clamé qu'il contenait des enregistrements de Kimi et tout, et s'il faisait sortir ici sur les réseaux sociaux, et c'est la tante là qui crie, c'est ma nièce, et va voir que sa nièce là ne la considère même pas. Après que Kimi nous dise exactement le contenu, en tout cas, de cet enregistrement et tout, Papa Mera était resté tellement silencieux. Après ça, il y a eu plusieurs lives. Pas le live de Zivoire, il y a eu plusieurs lives des Congolais. Parce que c'est long. C'est long. Lolo Beauté, elle avait dit que Papa Mera cherchait pour Axel les contrats auprès d'une de nos musiciennes. Elle s'appelle Rebo Chulo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rebo Chulo, la voilà. La voilà, elle est là. Rebo Chulo, c'est une musicienne, c'est une chanteuse. Comment je peux l'appeler? Elle fait sa musique en fait. Elle est vraiment connue, mais elle est connue beaucoup plus à cause de son petit ami qui chante aussi. Et là, il a chanté une chanson là qu'on appelle Yopé, Batiko, déjà comme ça. Moi c'est hein, les chansons mondaines là, je suis vraiment pas trop fan de ça. En tout cas, je suis vraiment pas trop fan de ça. Et selon Tata Lolo, il avait dit que non, il cherchait à entrer en contact avec cette fille-là. Ouais, cette fois-ci, maintenant, ils auront à faire des choses avec Rebo Chulo. Et puis, nous, les Congolais, nous avons dit que si il n'arrangeait pas avec Kimi, il ne faisait pas la paix avec cette famille, nous, on va s'en charger de lui parce que ce n'est pas juste de sa part et tout. Alors, voilà maintenant qu'il est revenu en tout cas 10 réseaux sociaux, il a posté, donc il est revenu hein, avec un message qu'il nous a donné. Il est revenu avec un message qu'il nous a lancé. Il a dit, nouvelle saison, nouvel épisode et nouveau chapitre en cours. Nouvelle saison, nouvel épisode, un épisode, yes. Nouveau chapitre en cours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se prépare déjà. Alors, on va se poser beaucoup de questions, qu'on va mettre beaucoup d'interrogations et tout, et tout, et tout. La nouvelle saison, ça sera avec qui? La nouvelle saison qui va commencer, ça sera toujours avec Kimi. La nouvelle épisode, ça sera toujours avec Kimi. On ne sait pas, point d'interrogation, parce que après ces drames-là, on a vu Kimi. Kimi a bien dit. Kimi, elle-même, elle a dit. Tout ce qui s'est passé avec Axel, ce n'était pas buzz. Attends, je ne sais pas si je peux encore vous chercher cette vidéo-là. Je ne sais pas. Moi, je suis... moi, quand je viens faire... voilà, voilà, écoutez. Donc, ça ne m'honore pas, comment dirais-je? Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment et tout. Et je peux pas faire l'erreur d'entrer dans un buzz. C'est pas possible. Voilà. Et moi-même, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. C'est un truc, mon papa me connaît pour ça. C'est un truc que j'aime pas et tout.
Voilà, c'est un truc que j'aime pas. Donc, vous n'allez jamais me voir dans ce genre de choses et tout. C'est-à-dire, venir inventer un truc qui n'existe pas. Ce que vous voyez de moi, là, c'est moi. C'est mon moi que vous voyez, c'est mon moi qui est là. Voilà, si j'étais fausse, si je venais raconter des trucs ici, des trucs vraiment pas bien, des trucs bizarres et tout, vous allez sentir ça directement. Parce que ça n'allait... Oui, oui, je vais venir prendre, faut laisser. À cause de nourriture, là, tu es revenu. Aïe, a chauffé, aïe. Voilà, donc, j'ai oublié ce que je dis. Oui, donc, si j'étais dans une histoire de buzz ou si j'étais dans un buzz et tout, là, ça allait se sentir directement. Voilà, ça allait se sentir directement. Moi, je suis pas fausse et je veux pas venir faire semblant. Voilà, je veux pas venir faire semblant et tout. Donc, ne pensez pas que... Voilà, moi, tout ce que je recherche la paix. Voilà, quand je dis la paix, c'est-à-dire qu'on peut me faire... Je peux être... je prends un exemple tout banal. Je peux être en guerre, par exemple, avec Métis. Voilà. Je peux être en palabre avec ma soeur, par exemple. Mais je vais pas prendre le mauvais côté, c'est-à-dire ce que ma soeur m'a fait, ce que ma soeur a dit de mal sur moi. Vous comprenez? Je vais pas prendre ce que ma soeur a... Si ma soeur a eu à m'insulter, a fait sortir des trucs vraiment méchants, je vais vraiment pas prendre ce côté-là. Voilà, c'est vrai, je serai fâchée. Je serai fâchée, très fâchée contre elle. Je ne vais pas oublier, mais je vais chercher la paix. Voilà, je vais chercher la paix et même m'éloigner. C'est-à-dire, je ne vais pas... bon, c'est le mauvais exemple que m'y ai pris. Je ne vais pas m'éloigner de ma soeur. Bon, une amie, voilà, exemple sur ma meilleure amie, par exemple. Voilà. Sur ma meilleure amie, elle va me faire sortir des trucs et tout. Elle va me faire sortir des trucs vraiment très méchants, très bizarres et tout. On va se disputer. Elle va me faire sortir. Je serai en colère, mais moi, je vais rechercher la... Voilà. Elle a dit ça. Tout ce qui s'est passé avec Axel, tout, du début jusqu'au niveau où ça atteint ici, ce n'était pas un buzz. Ce n'était pas un buzz. Alors que Tata Lolo donnait tendance pour dire que ses filles un buzz et tout, elle était justement en train de choquer un peu Axel et tout et tout. Mais Kimi elle-même, elle vient corriger pour dire que elle, on ne peut pas la voir dans ça. Alors quand Papa Mera dit que nouvelle saison, nouvel épisode, nouvelle série, c'est quoi encore il a dit? Laissez-moi dire, laissez-moi lire ça. Nouvelle saison, nouvel épisode, nouveau chapitre en cours. Ça sera avec Rebo Chulo? Ça sera avec qui? Quelle est l'histoire qu'ils sont en train de préparer? Parce que Kimi a dit que c'était pas buzz. Tout ce qui s'est passé, c'était naturel. Tout ce qui est arrivé, c'était vraiment ça. Ce n'était pas buzz. Alors, ça, ce sont des questions que nous nous sommes posées. Parce que Papa Mera, on lui connaît tous derrière Axel. Alors, le projet là, tout ce qu'il dit là, ça sera toujours derrière Axel. Ça sera en conformité avec lui-même, sa personnalité à lui, Mera. Parce que nous, on lui connaît derrière Axel. Ça, c'est une autre question. Par contre, comme les gens étaient en train de dire beaucoup de choses là, non, d'ailleurs, Papa Mera, il a enlevé tout le duo qui a eu à faire avec Kimi, mais je vous dis que c'est faux. Voici la vidéo, j'ai parcouru, en tout cas, j'ai parcouru son TikTok. Il n'a enlevé aucune vidéo qu'il a eu à faire avec Kimi. Aucun duo n'a été enlevé. Alors, l'information là que les gens ont apportée là-haut sur Papa Mera, c'est fausse. Qu'il a enlevé, non, il n'a pas enlevé. Il n'a enlevé aucune vidéo ou aucun post qu'il a eu à faire avec Kimi. Donc, pour ça, rassurez-vous. Donc, nous, là, on est là. Moi, je suis venue justement annoncer parce que Papa Mera avait disparu. Il avait vraiment disparu parce que les gens étaient tellement en colère contre lui. Il avait disparu justement pour essayer un peu de se reconstruire. Il a disparu parce que c'était fait un drame. C'était grave. Il risquait même que des gens lui portent plainte parce que les gens se sont posé beaucoup de questions. Toi, tu enregistres quelqu'un à son insu. C'est une infraction parce que tu n'es pas police. C'est seulement la police qui a le droit d'enregistrer, de mettre les téléphones de quelqu'un sur écoute.
Si vous ne savez pas qu'enregistrer quelqu'un à son insu, c'est une infraction. Bullying. On a bullying. Ici en Afrique du Sud, on appelle bullying. Yes. Harcèlement même. On a harcèlement. C'est une infraction, c'est punissable à la loi. Et puis, nous, les Congolais, on était derrière Kimi. Non seulement derrière Kimi, on ne voulait pas que le Congolais soit sali parce qu'on avait déjà, Tata Lolo commençait déjà à dire que non, les Congolais là, non, ça nous salissait. Voilà, c'est devenu, parce que dernièrement, là, il y avait une histoire de Djima Kongonzoni avec Rosine Ngwengwe et tout. C'était vraiment l'affaire des dénations. Alors, on ne voulait pas encore être ingéré dans cette affaire des dénations avec Kimi et puis Axel. Donc, ce sera 3 nations. Parce que Axel, il est béninois, Kimi, il est ivoirien, nous, Papa Mera est congolais. Donc, 3 nations se battre. Pourquoi même? Pour des choses inutiles comme ça? Non, on s'était dit non. Sur cette affaire-là, on allait prendre, on allait soutenir Kimi. S'il osait, on allait bien... Vous connaissez les Congolais. Vous connaissez les Congolais. On allait bien s'en charger de lui. Et il a eu peur parce qu'on était prêt, en tout cas, à faire sortir tout son dossier. Parce que nous, quand on veut chercher des informations sur toi, vous me voyez, non? Maman Beus, maman réseau. Quand je vais chercher une information sur quelqu'un, je cherche. Et les Congolais, tous les Congolais sont comme ça. Quand ils veulent chercher une information sur toi, ils vont chercher l'information. Et ça viendra sur les réseaux sociaux. Alors, connaissant sa nation, il s'est retiré un peu. Et puis, il a vu que non, tout est redevenu au calme. Le problème là est même passé. Hier même, je vous ai apporté une vidéo où les généraux essayaient de parler de l'histoire des Gabon et tout. Tout est rentré dans l'ordre. Kimi n'en parle pas. Personne d'ailleurs sur les réseaux sociaux en parle. Donc, on s'entend que tout est rentré vraiment en ordre et il a trouvé un moyen pour nous annoncer encore cette nouvelle. Alors, on va rester vraiment branché ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Moi, Maman Buzz, je viens toujours avec les bonnes informations. Alors, si la série commence, s'il y a une nouvelle, ou s'il y a une nouvelle série, ou s'il fera cette série-là avec notre sœur, moi, Maman Buzz, Maman Réseau, je viendrai avec cette information-là ici chez Réseaux Sociaux Buzz et on va en parler. On va encore se poser beaucoup de questions. Si on fera des commentaires et si on fera des vlogs sur ça, on ne sait pas. On va seulement attendre en ces moments-là. Alors, quant à moi, je vous laisse déjà. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. N'hésite pas à t'abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, surtout partagez la vidéo. Ici, ce sont le buzz pour s'amuser de bons buzz. On ne viendra pas insulter quelqu'un. On respecte surtout le droit humain. Dans le respect des droits humains, on le fait pour s'amuser. Et puis, c'est également, c'est pour aussi conseiller. Parce que sous la blague, là, on peut conseiller et sa page fait toujours comme ça. Alors, bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Bye!